Tu sais, on nous a toujours appris qu'il faut persévérer dans la vie, qu'il faut aller chercher ce qu'on veut, qu'il faut forcer les choses dans la vie. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec ça. Mais par contre, il y a 3 choses que tu ne dois jamais forcer dans la vie. En fait, si tu forces ces 3 choses, alors tu es responsable de ta propre souffrance, de ton propre malheur. Ces 3 choses sont à laisser venir naturellement. Donc, je peux tout simplement te citer ces 3 choses et puis je passe à autre chose. Mais je sais qu'aucun résultat n'est durable dans le temps si on ne connaît pas le pourquoi. Donc, en plus de te citer ces 3 choses, je vais aussi t'expliquer pourquoi tu ne dois pas forcer ces 3 choses. Comme ça, toi aussi, tu seras capable d'expliquer à quelqu'un d'autre le pourquoi et cette autre personne pourra aussi expliquer le pourquoi à quelqu'un d'autre et ensemble, on pourra continuer à bâtir un résultat constant et durable dans le temps. Et juste avant de commencer cette vidéo, je voulais faire une dédicace à toutes ces personnes qui prennent leur temps de m'envoyer des messages sur Instagram, par mail. Et en plus, ça me fait super plaisir de voir qu'on avance tous ensemble. Et si toi aussi tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite alors à t'abonner dès maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver sur cette chaîne chaque vendredi. Et en plus, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager avec un proche, dans un groupe, quelque chose comme ça, pour aider un maximum de personnes à changer et à prendre leur vie en main. Et donc, la toute première chose qu'il ne faut pas du tout forcer dans la vie, mais vraiment éviter de forcer ça dans la vie, c'est l'amitié. L'amitié est une chose qui ne se force pas et ne se quémande pas. Celui qui force l'amitié d'une personne dit bonjour au manque de respect. D'ailleurs, en parlant de respect, j'ai une vidéo juste ici sur laquelle tu pourras retourner pour aller voir parce que c'est une vidéo hyper importante. Quand j'étais petit, j'avais des amis qui ne venaient jamais chez moi. Et moi, j'étais tout le temps chez eux. À chaque fois, je partais passer la journée parce que j'étais gamin, j'étais naïf. Du coup, je faisais pas super attention à tous ces détails-là. Et puis un jour, ma mère m'a appelé pour me conseiller en me disant « Arrête de passer ta journée chez des amis qui ne connaissent même pas où tu habites. » Et malgré que j'étais jeune, ça m'a beaucoup touché parce que j'ai compris que moi, je partais tout le temps chez ces gens-là, mais jamais ils n'avaient pris le temps de venir chez moi. Ils ne savaient même pas où j'habitais. Et depuis que j'ai compris ça, j'ai arrêté de courir après ces gens-là parce que j'ai compris que l'amitié ne tenait qu'à un seul fil. C'est moi qui tenais ce fil. Dès que j'ai laissé ce fil, j'ai compris que c'était pas forcément des vrais amis. Donc l'amitié, c'est pas quelque chose qu'on force. Aujourd'hui, vous allez voir que vous fréquentez des gens, mais si vous ne les appelez pas, ils ne vous appellent pas. Si vous ne leur envoyez pas de message, ils ne vous envoient pas de message. Si vous vous inquiétez pas pour eux, ils en ont rien à foutre de vous. Ça, c'est très difficile comme ça de tenir une amitié comme ça. En plus, quand tu es dans une optique comme ça, les gens ne t'accordent pas de la valeur. Donc, quand tu as des amis qui ne viennent jamais chez toi, qui ne s'inquiètent pas pour toi, qui ne t'appellent pas, sauf si toi tu le fais, évite de forcer ça. Essaye juste de te retirer et comprendre qu'on ne peut pas être ami avec tout le monde. Donc, l'amitié, c'est quelque chose de très précieux. C'est une chose qui vient naturellement, mais qui ne se force pas. Elle doit dépendre de 2 fils, c'est-à-dire toi tu tiens par là et l'autre tient par là. Mais s'il n'y a que toi qui tiens en fil, l'autre fil est déjà par terre. Ça ne sert absolument à rien de forcer ça. Donc ça, c'était la première chose. Ce que tu peux faire, c'est de faire le tri dans tes amitiés. Qui sont tes amis qui t'appellent comme toi tu les appelles? Qui sont tes amis qui te fréquentent comme toi tu les fréquentes? Mais dès que ça tient à un seul fil, laisse tomber. Et ça pourra beaucoup t'épargner de certaines souffrances et de certains manques de respect. Et la deuxième chose que tu ne dois pas du tout forcer dans la vie, j'en suis sûr que tu peux le deviner, c'est l'amour. Toute relation amoureuse que tu dois forcer, insister, tirer l'autre, supplier l'autre, ne t'apportera que souffrance et peine intérieure. Parce que c'est un sentiment qui doit être naturel. Aujourd'hui, tu aimes une personne et tu sais que la personne ne t'aime pas, n'insiste pas, lâche prise. On appelle ça lâcher prise. Laissez les gens partir s'ils ont envie de partir, mais ne poussez pas les gens à rester. Parce que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu préfères être avec quelqu'un qui t'a choisi, qui est vraiment amoureux de toi, ou est-ce que tu préfères être avec quelqu'un que tu as forcé, supplié, et puis cette personne n'a pas eu le choix au final, a décidé de rester avec toi. Je pense que la question, elle est très vite répondue. Parce que ça me rappelle d'ailleurs une fille que j'ai eu en coaching, je vais pas la mentionner bien sûr, mais en gros, elle était avec un mec, au début tout se passait bien, mais au fur et à mesure, le mec s'est lassé et puis il voulait plus du tout de la relation. Mais sauf que il le disait, il partait, le mec décidait à chaque fois de rompre, mais elle voulait pas supporter parce qu'elle était dans une sorte de dépendance affective. Quand le mec partait, elle le suppliait, elle dormait pas, elle réveillait ses parents. Parfois, elle demandait même à ses parents de supplier le mec, alors qu'elle n'avait absolument rien fait. Le mec la trompait, elle pardonnait. Donc il y avait plein de choses comme ça qui se passaient alors qu'elle était juste amoureuse. Mais il y a certaines relations, même si on y tient, même si on pense que c'est beau, c'est Roméo et Juliette, toute relation n'est pas censée continuer. Il y a certaines personnes qui sont juste pas compatibles. Donc si vous voyez que ça marche pas avec certaines personnes, laissez-les partir. Ne forcez pas, ne retiens pas une personne qui a juste envie de partir parce que tu détruis ta valeur. Et quand tu continues une relation comme ça, au fur et à mesure, tu vas tellement manquer de confiance en toi parce que comme j'en parle dans souvent de mes vidéos ou même dans mes formations, le manque de confiance en soi vient de soit des amis d'enfants, soit de la famille et aussi d'une rupture amoureuse. Donc quand tu es dans une relation où tu n'es pas valorisé, où tu n'es pas vu
vu à ta juste valeur, ça va te faire perdre confiance en toi. Et après ce genre de relation, tu auras même du mal à recréer une autre relation avec d'autres personnes. Donc arrêtez de forcer les gens à vous aimer. Ne forcez pas. Si une personne décide de sortir de ta vie, j'aime bien dire cette phrase très souvent, alors que tu n'as absolument rien fait, laisse-la partir. Parce que plus tu forces, moins cette personne t'accorde de la valeur. Et c'est ça qui est bizarre d'ailleurs avec l'amour. Parce que plus tu forces l'amour, moins on t'aime. Et moins tu forces l'amour, plus on t'aime. C'est bizarre, tu me diras, mais accepte en fait certaines situations. Vis dans l'acceptation. Sois naturel, fais les choses naturellement, investis-toi. Mais quand tu vois que c'est pas réciproque, quand tu vois qu'il n'y a pas d'issue, ça ne sert à rien d'insister. Il y a 8 milliards d'habitants sur Terre. Si une seule personne ne t'aime pas, alors quelqu'un d'autre le fera sûrement. Mais en fait, le gros problème, c'est quoi? C'est que tu n'es pas capable de voir une autre porte s'ouvrir tant que tu n'es pas prêt à fermer cette porte qui est ouverte mais qui te fait du mal. Donc quand une porte se ferme, c'est une autre porte qui s'ouvre. Mais prends déjà le courage de fermer cette porte qui est ouverte mais qui ne t'appartient pas. Acceptez si les gens ne vous aiment pas parce que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et la troisième chose que vous ne devez pas du tout forcer dans cette vie, c'est le succès. Le succès, c'est l'une des choses les plus infidèles qui puissent exister. Lors d'une interview, on m'a demandé d'ailleurs pour moi, c'est quoi la chose ou la personne la plus infidèle au monde entier? J'ai carrément dit que c'était pas une personne. La chose la plus infidèle au monde entier, c'est le succès. Le succès est tellement infidèle qu'on ne se rend pas compte, mais beaucoup de gens sont prêts à faire descendre des gens juste pour avoir le succès. Albert Einstein, l'une des personnes les plus intelligentes de l'histoire de l'humanité, a dit une chose. Il a dit, ne cherchez pas à devenir un homme de succès, cherchez plutôt à devenir un homme de valeur. Parce que le succès, il est temporaire, mais la valeur reste éternelle. Même quand tu tapes sur Internet, on te dit que le succès, c'est l'obtention d'une grande audience favorable et être connu par beaucoup de personnes. Mais la chose la plus dommage qu'il y a là-dedans, c'est que c'est temporaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est Karamo qui fait des millions de vues. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Hier, c'était David Laroche dans le développement personnel. Peut-être aujourd'hui, c'est Karamo. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Si tu t'attaches au succès, si tu forces le succès, le jour où tu ne l'auras plus, tu risques de te faire du mal, de te suicider, de te mettre une balle. Parce que c'est quelque chose qui est éphémère. Il faut jamais s'attacher à quelque chose qui est éphémère. Et c'est comme ça la vie. Dans le domaine du rap, on parlait de Youssoupha avant. Maintenant, on parle plus de Youssoupha, on parle de Nino. Demain, on parlera de quelqu'un d'autre. Et c'est ainsi de suite. Donc, tu ne dois pas forcer le succès. Par contre, tu dois forcer la valeur, la réussite, mais la vraie réussite. David Laroche, qui est moi mon mentor en France dans le développement personnel, ne fait plus des millions de vues sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ainsi de suite. Mais par contre, sa valeur reste éternelle et il va toujours continuer à bien gagner sa vie parce qu'il a fait quelque chose de digne, de noble et il ne s'est pas attaché à un nombre particulier. Je connais des gens qui avaient beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, ils s'attachaient beaucoup à ça. Aujourd'hui, ils n'ont plus cette interaction sur les réseaux, ils n'ont plus autant d'abonnés et ils sont prêts à tout donner pour avoir ça. Du coup, ils se sentent mal, ils dépendent d'un algorithme qu'ils ne peuvent pas contrôler. Donc, ne dépendez pas d'un succès, ne forcez pas le succès doit venir naturellement. Vous devez travailler dans l'ombre et puis le succès fera son bruit, mais c'est quelque chose qui est temporaire et donc vous ne pouvez pas dépendre de ça, vous ne pouvez pas vous attacher à ça. Donc, voici les 3 choses que vous ne devez pas du tout forcer. Je voulais vraiment partager ça avec vous parce que je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle quand je vous parle de ne pas forcer l'amitié. Je sais de quoi je vous parle quand je parle de ne pas forcer l'amour. Et je sais de quoi je vous parle quand je vous parle de ne pas forcer le succès. Parce que vous me voyez bien sur mes réseaux sociaux. J'ai plus d'1 million d'abonnés sur TikTok, plus de 80 000 sur Insta. Ici, on est aussi plus de 80 000 pendant que je fais cette vidéo. Mais c'est des choses auxquelles je ne suis pas attaché. Pour moi, c'est pas forcément des abonnés, mais c'est une communauté que j'ai. C'est des gens qui me suivent, que j'ai envie de répondre, de les aider dans leur quotidien. Mais le jour où j'aurai plus ça, je me sentirai bien parce que je ne suis pas attaché à tout ça. Je ne dépends pas de ça. Avant les réseaux sociaux, j'existais et sans les réseaux sociaux, je vais aussi exister. Donc, c'est ce que vous devez garder dans la tête. Vous ne devez pas forcer le succès parce que, je répète et je finis par ça, quand tu tiens tellement au succès, le jour où tu ne l'auras plus, tu tomberas en dépression. C'est pourquoi certains artistes, quand ils ne sont plus à la mode, ils finissent par tomber en dépression, dans la drogue, dans l'alcool ou même il y en a qui se mettent une balle dans la tête. Et donc, voilà pour cette vidéo. Et si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager avec un ami, une connaissance dans un groupe pour aider un maximum de personnes à prendre soin d'eux et à prendre soin de leur développement personnel. Donc voilà pour cette vidéo. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires et aussi à me mettre un pouce bleu pour me faire comprendre que tu kiffes cette vidéo. Et surtout, si tu as quelque chose à dire par rapport à ça, est-ce que tu as déjà forcé l'amitié, l'amour ou même le succès? Fais-le moi savoir dans les commentaires. J'essayerai de te répondre en fonction du nombre de commentaires. Et c'était Karamo. On se dit au vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, suivez vos rêves et prenez soin de vous.